Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Denis, évêque de Paris, patron de la ville de Paris, et ses deux condisciples, Rustique et Eleuthère. La tradition très ancienne fait que Saint Denis a été converti par Paul, comme nous le lisons dans l'épître d'aujourd'hui. C'est Denis l'Aérophagite, ce sage grec converti par Paul, qui, par la suite, nous laissera des traités de théologie les plus sublimes les uns que les autres, même s'ils sont d'un niveau extrêmement ardu, mais nous pouvons y lire un traité sur les anges qui est une pure merveille, et tant d'autres discours théologiques de la plus grande qualité. Il n'y a pas de preuve historique que cela soit le même que celui de Paris, c'est la tradition de l'Église qui a toujours vu les deux ensemble. En tous les cas, le Denis, évêque de Paris, était bien lui aussi grec. Il prêcha la parole de Dieu dans cette cité que l'on appelait Lutèce. Il prêcha dans les arènes de Lutèce, qui sont toujours conservées. Il convertit un grand nombre de gens, ceux qui, vous n'en doutez pas, a déplu considérablement au préfet romain de l'époque, et à toute la plèbe romaine qui voyait une concurrence à leur propre Dieu. Ils ont été arrêtés et on a pris le martyr et on les a emmenés à travers des rues que nous connaissons. C'est cela qui est à travers des rues que nous connaissons, que nous apprécions encore, et même si elles sont devenues des rues, j'allais dire, de plaisir, de joie, puisque nos martyrs ont tout simplement suivi ces rues intitulée à l'heure actuelle la rue des Martyrs, qui remonte depuis le 9e arrondissement jusqu'en haut, jusqu'au Sacré-Cœur. Il y a la rue du Faubourg Montmartre, il y a la rue Montmartre. Ils sont morts au pied de l'actuel Sacré-Cœur, sur cette colline que l'on a appelée Mont des Martyrs. Montmartre vient de là. Ils auraient été décapités dans une espèce de grotte qui existe encore, rue Yvonne Le Tac. Il y a maintenant une institution religieuse au-dessus, mais on peut toujours descendre de temps à autre dans cette crypte où nos trois évangélistes, puisqu'ils ont évangélisé notre France, où nos trois évangélistes ont perdu la vie et aussi perdu la tête, puisqu'ils sont morts par décapitation. C'est pour cela que Saint Denis est représenté portant sa tête dans les bras, puisqu'une autre pieuse coutume qui a tant marqué, j'allais dire, l'Église de France, fait que nos trois saints soient partis la tête sous le bras et qu'ils aient marché. Ils sont redescendus la colline de Montmartre de l'autre côté et ils ont marché vers le nord de Paris dans un lieu que l'on appelle maintenant justement Saint-Denis, où l'on a construit une cathédrale splendide au XIIe siècle et qui est surtout devenue la nécropole des rois de France. Vous voyez que Saint-Denis a marqué de son empreinte la ville de Paris, mais aussi toute l'Église de France. Et on a gardé des coutumes particulières pour célébrer sa fête. Dans le temps, il y avait 3 fêtes solennelles à la basilique Saint-Denis, mais même dans Paris. On célébrait le 22 avril
la translation de ses reliques, et le 9 octobre, aujourd'hui, son martyre, et la semaine suivante, 8 jours plus tard, on célébrait l'octave de Saint-Denis. Et ce jour-là, il y avait une coutume particulière, et nous avons voulu en garder un tout petit passage, parce que c'est quand même très compliqué, c'est que la messe était chantée en grec. Toute la messe, le propre de la messe, au lieu d'être chantée en latin, était chantée en grec. Et aujourd'hui, je vous ai juste chanté en chant d'entrée l'introïte de cette messe, qui était le même que celui que j'ai chanté par la suite en français, mais j'ai voulu chanter en grec tout simplement parce que c'est une des plus belles, je pense, traditions de notre Église de France, c'est d'avoir fait ce pont, on en parlait avec le Père Glenn juste avant, ce pont entre l'Orient, l'Église d'Orient et l'Occident, entre les deux poumons de l'Église chrétienne, car l'Église orientale et l'Église occidentale, c'est qu'une seule et même Église, mais c'est deux poumons différents. Ils respirent chacun à leur manière, mais tous les deux ensemble forment l'Église. Et l'abbaye de Saint-Denis avait fait vivre ces deux poumons par ses coutumes. Le jour même de la fête de Saint-Denis, on chantait l'Évangile en grec et en latin, comme d'ailleurs ça s'est conservé dans les très très grandes églises romaines, notamment à Saint-Pierre de Rome, pour les très grandes fêtes, on chante encore l'Évangile dans les deux langues. Saint-Denis a marqué de son empreinte, comme je vous le dis, Paris. Ah, on croise, je ne sais pas combien de centaines de fois, la statue du Saint. Quand on se balade dans la rue des Martyrs, et je peux en parler en connaissance de cause, je vais remonter une bonne demi-douzaine de fois début de semaine, elle est raide. Et on imagine la montée entourée des gardes de nos martyrs dans cette rue, comme le Christ montant au calvaire. On imagine les colibés, les souffrances qu'ils ont pu vivre. Car, entre nous, la décapitation, vous savez très bien que chez les Romains, c'était que la fin. La mort, c'était la fin. Avant, ils se plaisaient à torturer de manière assez violente et surtout très longue, ou bien faire souffrir celui qu'on exécutait. Ils ont marqué aussi notre pays, parce qu'ils sont parmi les premiers évangélisateurs. Leurs âmes sont comme des flammes qui brûlent sans cesse devant le Seigneur pour nous. Pour cela que j'ai mis 3 bougies avec la palme du martyr devant l'icône du Christ, pour symboliser leurs âmes qui brûlent pour la France. Leurs âmes brûlent pour Paris, comme des lampes qui brûlent en permanence pour protéger ce pays, pour protéger notre ville, notre capitale. Et aujourd'hui, où nous prions, tout particulièrement Saint-Denis, j'aimerais qu'on pense à tous ceux qui vivent dans notre pays, à tous ceux qui vivent à Paris, car vous savez qu'ils sont en période... alors, je ne sais pas si c'était pour faire plaisir à Saint-Denis, mais ils sont en rouge écarlate, la région, mais prions pour tous ces gens-là. Je vous demanderai aussi de prier pour toutes les personnes que je côtoie dans les missions que je fais à Paris. Mais surtout, n'oublions jamais cette image. Les martyrs ne meurent jamais en vain. S'ils sont morts, on pourrait croire que c'est fini. Mais comme le Christ nous dit, il faut que pour que le grain donne du fruit, qu'il meure dans la terre. Et c'est cela, par leur sang, qui ont arrosé la colline sainte de Montmartre, Denis, Rustique et Le Terre, on nourrit la terre de France du message de l'Évangile, du sang du Christ, pour que germe cette Église,
brillante pendant des siècles, qui s'est bien ternie depuis une cinquantaine d'années, on va le dire, il faut le reconnaître. Mais peut-être que nous, Église gallicane, il y a l'Église des Gaules, hein, pouvons-nous être ce ferment de résurrection? Alors demandons aussi cela en ce jour à Saint-Denis, qu'il nous donne cette force de pouvoir perpétuer leur message, que leur lampe brûle toujours pour éclairer notre pays, mais aussi pour éclairer notre Église, afin que nous avancions toujours dans leur cheminement. S'ils sont morts, ce n'est pas pour rien. S'ils sont morts d'amour. Un martyr ne meurt de rien d'autre. Il meurt d'amour pour celui qu'il aime, son Dieu. Ils sont morts pour ce Dieu unique que prêchait Paul à Athènes. Pour ce Dieu inconnu. À l'époque, il était vénéré comme un Dieu inconnu, créateur du ciel et de la terre. Ils sont morts d'amour pour cette terre qu'ils ont fertilisée de leur sang. Alors rendons grâce aussi, c'est aussi le jour pour les remercier d'avoir fait cela pour nous et supplions-les de toujours nous protéger, de toujours nous bénir notre pays, notre capitale, mais aussi notre Église de France, l'Église gallicane. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit.